Bonjour et bienvenue à cette présentation dédiée au module comptabilité Dodo. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est comment faire la comptabilité sans toutefois être comptable. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer par faire une observation assez intéressante dans l'univers de la comptabilité, à savoir que pour faire la comptabilité, il faut passer des écritures comptables pour toutes les transactions financières de l'entreprise, à savoir les achats, les ventes, les encaissements, les décaissements, etc. Et c'est donc sur la base de ces écritures comptables que l'on génère tous les états de reporting concernant la comptabilité, à savoir le grand livre, la balance, le bilan, le compte de résultat. Donc, de ce fait, nous notons que l'élément de base pour la tenue de la comptabilité, ce sont les écritures comptables. Dans Odoo, plus de 90% des pièces comptables sont des écritures automatiques générées par le système. Et la génération automatique de ces écritures comptables se fait par le biais du paramétrage. Entendu ici comme cette action qui va consister à préparer et adapter le système Odoo afin qu'il puisse nous générer les entrées comptables automatiquement sans l'intervention d'un comptable. Donc nous allons procéder aux différents paramétrages. Nous sommes dans le menu comptabilité. Nous allons commencer par paramétrer le plan de taxe. Dans le menu configuration taxe, nous allons accéder aux différentes taxes qui ont déjà été encodées. Donc la taxe sur la valeur ajoutée. Alors c'est assez simple. Vous définissez le nom de la taxe, le code, la valeur sur laquelle elle s'applique, sans oublier le code de calcul sur lequel va s'effectuer le calcul sur les lignes de facture et également les comptes comptables de taxes à récupérer. Donc, une fois que vos taxes sont paramétrées, vous procédez au paramétrage des journaux comptables. Donc, nous allons apprécier ensemble les différentes informations qui peuvent être renseignées, notamment sur le journal des ventes. C'est le même principe. Vous portez un nom sur votre journal, le code, le type. Au niveau des champs de compte de débit et de crédit, nous allons porter un compte comptable qui sera mouvementé automatiquement à chaque fois qu'une opération sera mouvementée dans ce journal. Donc ce sont ces comptes par défaut qui seront mouvementés automatiquement. Donc c'est déjà le schéma d'écriture que nous positionnons au niveau de ce journal. Alors une fois que vos journaux sont paramétrés, vous procédez au paramétrage des différents comptes tierces. Alors, les différents comptes tiers, c'est généralement que ce soit des comptes tiers ou bien les comptes comptables qui seront utilisés par votre comptabilité. Là, nous allons, à l'exemple, observer un compte tiers qui a été défini sur un partenaire. Donc, dans l'onglet comptabilité, vous pouvez observer ici qu'il y a un compte tiers qui a été défini pour ce partenaire-là. Alors, nous allons apprécier ensemble les différentes informations à renseigner, le code de la taxe, le nom de la taxe et ainsi que le compte parent. Alors, pour petit rappel, au niveau du compte parent, pensez à pointer un compte à racine 4. Donc, c'est les comptes à racine 4 qui doivent être pointés ici. Moi, je n'en ai pas dans ce plan comptable, donc j'ai pointé un compte de racine 3. Mais pointez un compte de racine 4. Voilà. Donc, une fois que ces différentes informations sont renseignées dans le système, nous allons aller au niveau de la facturation et procéder à une vente pour la valider par la suite et voir ensemble comment est-ce que les écritures vont se générer. Donc, je vais vendre à mon client. On va lui vendre des iPads, considérons une valeur de 5 à 250 000 francs l'unité. Voilà. Nous faisons la mise à jour et nous constatons le montant TTC. Voilà. Nous avons un montant TTC de 149, à peu près 1 490 625. Alors, nous allons enregistrer notre facture, puis nous allons simplement la valider. Alors, une fois que notre facture est validée, elle va passer à l'état ouvert.
Alors déjà à cet état, les écritures comptables ont déjà été générées, vu qu'une facture, nous rappelons qu'une facture ouverte dans Odoo est tout simplement une facture qui a déjà eu à générer des écritures comptables. Alors dans autre information, vous pouvez accéder à la pièce comptable à ce niveau. Mais nous n'allons pas le faire à partir de là. Nous allons revenir au niveau de pièce comptable. Nous allons chercher la pièce comptable qui vient d'être générée, à savoir celle-ci. Alors déjà, pour petit rappel, on va rapidement faire un petit rappel. Euh, il y a une séparation très forte entre la différence qu'on peut faire entre une pièce comptable et les écritures comptables. Alors, notez que la pièce comptable contient les écritures comptables. Ok? Donc, dans ma pièce comptable, j'aurai généralement le journal en rapport avec l'opération, j'aurai la période de facturation, la référence, la date, et en dessous, j'aurai les écritures comptables. Alors, dans ces écritures comptables, on peut apprécier, j'allais dire dans cette pièce comptable, on peut apprécier les écritures comptables qui ont été mouvementées dans le journal des ventes. Donc, pour cette opération, on s'est vu débiter le compte 411 de la valeur TTC, de la valeur de vente, et nous avons crédité les comptes des taxes de TVA et des comptes 701 de vente de marchandises. Donc, le système les a générés automatiquement et ceci découle du fait du paramétrage qui a été fait précédemment. Donc, une fois que ces éléments sont faits, vous aurez généralement une génération automatique de vos écritures. Donc, on va rentrer au niveau de notre précédente facture et nous allons constater un règlement. Donc, je vais régler notre facture d'un certain montant. Donc, toujours au niveau de la facture, je vais enregistrer un règlement. On va faire un règlement partiel. Je vais régler, disons, 500 000 du montant TTC. Je vais passer mon opération dans le journal de banque. Bon, je vais régler ça. Je vais mettre règlement client. Voilà, donc je vais laisser un petit mémo ici. Bon, pourquoi pas le mettre ici. Je vais mettre un petit mémo là. Voilà. Donc, dès que c'est fait, je clique sur enregistrer le règlement. Alors là, je viens de passer une opération de règlement. Je vais toujours revenir au niveau de ma pièce comptable pour observer les écritures qui ont été générées. Là, j'ai ma pièce qui n'a pas encore été validée. Donc, je vais cliquer à l'intérieur. J'accède au niveau de ma pièce comptable et je peux voir les écritures comptables qui ont été mouvementées. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a crédité mon compte 411 et il m'a débité mon compte banque de la valeur de 500 000. Donc, les écritures sont impeccablement passées. Alors, ce qu'on va faire, nous allons comptabiliser simplement notre pièce et qui va passer à l'état validé. Alors, ceci est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça allège un peu le travail au niveau de la comptabilité. On est plus porté sur d'autres aspects de l'activité, à savoir faire des analyses, essayer de comprendre l'activité, d'expliquer le pourquoi des choses. Donc, ça devient intéressant, ça devient assez simple. Donc voilà pour ce qui est de cette notion de faire la comptabilité sans toutefois être comptable. Nous vous disons merci d'avoir suivi et à très bientôt.